Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler de la prière. Parce que pendant le mois du Ramadan, on prie beaucoup pendant la nuit, prière de Tarawih. Mais on ne va pas parler du sujet n'importe comment. Je ne vais pas vous dire c'est important de prier, c'est une sunna, etc. Non, ce qui va m'intéresser, c'est la question suivante. Comment vivre pleinement et spirituellement sa prière? Pourquoi quand on prie, on trouve ça parfois un peu lassant et un peu long? D'où vient le problème? Comment y remédier? On va essayer d'avancer ici quelques pistes. Mais sachez quelque chose, quand on parle de la prière, il y a deux aspects. Il y a l'aspect extérieur et puis il y a l'aspect intérieur. Je m'explique. L'aspect extérieur, c'est ce qu'on va étudier dans le domaine du droit musulman. L'aspect intérieur, c'est ce qu'on étudie dans le domaine de la spiritualité. Je développe. Quand je dis l'aspect extérieur, c'est-à-dire c'est quoi les conditions de la prière, comment on fait la prière, comment on l'effectue, c'est quoi les gestes à faire, qu'est-ce qu'on doit lire, qu'est-ce qu'on ne doit pas lire, etc. Donc c'est tout ce qui est lié à l'extérieur qu'on va apprendre à travers des cours liés au droit musulman, c'est-à-dire au fiqh, plus particulièrement fiqh al-ibadat. Et ainsi, on apprend à faire la prière, mais dans la forme, c'est-à-dire dans la gestuelle. Et puis tu as l'intérieur, le côté intérieur, c'est ce qu'on va vivre en fait. Et donc c'est ça qui est très important en vérité. Si on veut cueillir les fruits de la prière et si on veut que la salat, elle nous transforme et elle nous rende meilleurs, car c'est quand même ça aussi l'objectif derrière. Comment faire? Et donc il faut se concentrer sur les mots. Par exemple, lorsqu'on dit Allahu Akbar pour ouvrir la prière, qui est Allah? Il est Akbar, il est au-dessus de toute chose. Donc il faut avoir conscience de cela. Mais en amont aussi, il faut étudier un minimum sa religion, c'est-à-dire connaître Dieu. Et d'ailleurs, pour connaître Allah, même pas besoin de forcément étudier beaucoup. Il nous suffit de lire le Coran et de le comprendre. Et il est Akbar, bien entendu. Il est au-dessus de nous, il est au-dessus de nos familles, il est au-dessus de toute chose. De toute chose qu'on puisse imaginer. Il est notre créateur, c'est lui qui va nous accorder le paradis, Inch'Allah. C'est lui le Razaq qui nous accorde à manger, à boire et tous les bienfaits de ce monde. Et donc, ensuite on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah qui est le Seigneur des mondes, et on lit le Coran. Donc, est-ce qu'on a conscience de ce qu'on lit? Est-ce qu'on comprend ce qu'on lit? Donc dans la prière, il est aussi très important de se concentrer sur le sens du Coran. Et on ne doit pas se dissiper et perdre au niveau de la concentration. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il est important de faire la prière à la mosquée, car tous les facteurs sont là pour qu'on reste concentré. Bon, ça va être difficile pendant la période de confinement à la maison. Alors moi, mon conseil, c'est de dire, voilà, on met les enfants au lit, après la prière de la Isha, et ensuite on prie tranquillement la prière de Tarawih. Sinon, ça va être le chahut de partout et le désordre, et voire peut-être le chaos si la maison est trop petite. Ceci étant dit, on doit se concentrer sur les mots quand on se prosterne, avoir conscience devant qui on est, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il va nous récompenser, qu'il peut nous punir aussi pour nos péchés, etc. Donc on doit se concentrer sur l'aspect intérieur des hommes de spiritualité comme Abu Hamid al-Ghazali dans son ouvrage Ihya Ulum ad-Din, donc développe bien entendu cette thématique. Parce que c'est en étant concentré dans sa prière, en vivant pleinement sa prière, en priant par amour envers Allah et avec la présence du cœur, qu'on récolte les fruits de la prière dont Allah nous parle dans le Coran pourtant. Et oui, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, je vais citer uniquement le verset 45 de la sourate 29. Allah il dit, accomplis la prière, car elle préserve, c'est ça le résultat et les fruits, car elle préserve des turpitudes et des actes blâmables. Y a-t-il acte plus grand que celui de se souvenir du Seigneur qui connaît parfaitement tout ce que vous faites? Et donc, ça préserve des turpitudes et des actes blâmables. Et donc, si on continue, à faire des actes haram, illicites, graves, et en même temps on fait la prière, et on la fait rapidement, parce qu'il faut la faire et c'est obligatoire, et on est dans cet état d'esprit, eh bien vous pouvez être sûr que vous n'allez pas tirer de bénéfice de cette prière. Certes,
vous serez récompensé, car vous aurez accompli mais le minimum de ce que Allah il attend de vous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plusieurs seuils, hein. Il y a les musulmans, il y a les croyants qui sont meilleurs. Nous, on ne veut pas être juste les musulmans, on veut être meilleurs, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, il faut apprendre à vivre sa prière, travailler l'aspect intérieur, mais pas se focaliser sur l'aspect extérieur. L'aspect extérieur, il est trompeur en réalité. Même autour de nous, hein, comme on dit, c'est un proverbe français connu, hein, l'habit ne fait pas le moine, hein, mais la prière ne fait pas le croyant non plus. Ça fait peut-être le musulman, mais ça ne fait pas le croyant. Et donc, la question maintenant, c'est pourquoi nous, les musulmans, on en est arrivé à là. C'est-à-dire en 2020, on se concentre, 2020, 2021, et je pense que ça va malheureusement durer, on se concentre énormément sur l'aspect extérieur. Le droit musulman, le fiqh, comment on fait la prière, hein, comme si c'était l'essentiel de notre religion. Toujours l'aspect extérieur, comment on fait avec minutie, il faut que ce soit un angle droit, le recours, sinon attention. Non, attendez, comment on en est arrivé à là? Et à négliger autant l'aspect intérieur, l'aspect spirituel. Subhanallah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été éduqués sur cette spiritualité pendant la période mécoise et même après. Ils priaient, ils savaient même pas ce qui se passait. Parfois, ils recevaient des flèches, ils étaient blessés en temps de guerre alors qu'ils étaient en train de prier dans un coin. Ils continuaient à prier. Ils ressentaient même pas la douleur tellement ils étaient connectés à Allah subhanahu wa ta'ala au moment de la prière. Leur corps était là, leur âme, elle était déjà ailleurs. Donc comment on en est arrivé à nous écarter autant de cette voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, du messager de Dieu et des compagnons? Non, c'est parce qu'on donne une importance, trop importante, exagérée, voilà, pour le mot, pour être précis, exagérée du droit musulman. Le droit musulman, c'est important. Je ne dis pas qu'il faut le rejeter jamais de la vie. Non, c'est un patrimoine important. Nos fuqaha, ils existent encore. Il y a beaucoup de travail. C'est important d'apporter le cadre du licite et de l'illicite et de connaître les règles. Oui, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce cheminement vers Allah, justement qui est cadré par les règles et par le droit. On chemine vers Allah en vivant notre prière. Le droit musulman vient apporter la structure, le comment on fait pour prier. Mais ce n'est pas le comment on fait pour prier qui est l'essentiel au final. Mais c'est important aussi. Et donc, le Coran, par exemple, il ne nous dit pas comment on prie. Pourquoi? Parce que le Coran est une guidée pour les êtres humains. Et donc, le comment on prie ne guidera pas. Ça met le cadre, mais ça ne guidera pas. C'est pour ça qu'Allah, il nous dit prier, il nous donne le résultat et les conséquences de la prière. Car c'est un livre, le Coran, qui est une huda lin-nas, ou bien une huda lil-muttaqin, une guidée pour les gens et pour les gens pieux. Donc, moi, je vous invite, Inch'Allah Ta'ala, à travailler ça. C'est vraiment essentiel. Et c'est pareil pour tout acte d'adoration. On est trop encore seulement musulmans et on doit, au-delà de nos actes et de nos pratiques, injecter de l'amour dans nos cœurs, injecter de la conscience dans nos cœurs. C'est le mois du Ramadan, c'est l'occasion. Justement, le mois du Ramadan, il injecte tout ça théoriquement. Il nous aide en tout cas à aller de l'avant. C'est l'occasion. Et ce qui me fait peur en réalité, et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, c'est un verset du Coran qui nous parle des Bédouins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la foi n'était pas encore ancrée. Ils prétendaient être des croyants alors qu'ils n'étaient qu'à la première marche, c'est-à-dire dans une pratique minimum de ce que Allah il exige. Et qu'est-ce qu'Allah il a dit à leur sujet? Et moi, je n'ai pas envie d'être concerné par ce verset. Et je ne pense pas que vous le vouliez aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est le verset 14 de la sourate 49, les nomades, donc les Bédouins, affirment « Nous croyons en Dieu ». Dis-leur, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes seulement soumis. C'est-à-dire, on est seulement au degré islam. Car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et bien sûr, pour que cette foi pénètre nos cœurs, il faut vivre l'aspect intérieur de nos adorations, l'aspect intérieur, spirituel, relationnel d'amour avec notre Créateur lorsqu'on fait la salat. Pareil lorsqu'on jeûne le mois du Ramadan. Le minimum, c'est quoi? Tu ne manges pas, tu ne bois pas,
tu n'as pas de relation charnelle pendant la journée. Mais ça, c'est le degré islam. Celui qui aime Allah, celui qui souhaite récolter les fruits du jeûne, celui qui cherche la satisfaction d'Allah, eh bien, il ne dira pas de grossièreté, il ne sera pas dans la calomnie, il lira le Coran, il fera l'effort de comprendre le Coran, de méditer le Coran, il fera aussi la prière de Tarawih, il se lèvera tôt aussi pour prier dans le dernier tiers de la nuit, et il se transformera à travers aussi une étude de qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera dans d'autres dynamiques bien loin de ce minimum et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans ce mois béni pour qu'on soit dans la bonne voie, celle qui mène à l'excellence, à Al-Ihsan, et celle qui mène au Firdaus, qui est le meilleur degré au paradis. Shukran jazilan. Allah yarda alaykum pour votre écoute. N'hésitez pas à liker ma page aussi en même temps et de partager ce message spirituel et fondamental de l'islam à vos contacts, car en partageant, vous participez au bien. Et si nos frères et sœurs s'améliorent dans leurs adorations, eh ben, vous aurez aussi finalement participé à ce khair et à ce bien, et vous serez, Inch'Allah Ta'ala, récompensé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en ce mois béni. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.